Les marionnettes ne sont pas réservées au jeune public. Pour preuve, sur la scène de l'Atrium, à Dax, la compagnie Belova Jacobelli est venue présenter sa dernière création, Loco, inspirée du journal d'un fou de Nikolai Gogol. Mais où vous avez mis ça? J'ai lu dans le journal qu'en Angleterre, il y a un poisson qui est sorti de l'eau et qui a prononcé 2 mots dans une langue si étrange que depuis 3 ans déjà, les scientifiques essayent de le traduire. Et toujours rien. Rien. Ce que j'aime bien dans les marionnettes, c'est que le spectateur doit rester très actif parce que c'est son imaginaire qui fait vivre aussi cette marionnette. Les comédiens, bien sûr, les marionnettes aussi, mais surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des spectateurs. Parce que marionnette, il ne peut pas avoir des expressions très différentes. En fait, elle est figée, sauf sa bouche qui s'ouvre. Mais tout le reste qu'on voit pendant le spectacle, ça se passe dans l'imaginaire. Et donc, je pense que marionnette, dans ce cas-là, permet de s'identifier ou s'imaginer ou voir beaucoup plus de choses dans ce cas-là qu'un comédien qui est vivant et qui n'est pas un objet vide comme marionnette. La marionnette, on peut remplir avec tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut et comme on veut. Et on peut s'amuser avec, comme avec des poupées. 2 comédiennes manipulent la marionnette pour donner corps à Poprechine. Visibles sur scène, elles sont pourtant vite oubliées pour se concentrer sur le personnage et son histoire. Non, c'est pas comme ça, c'est tout comme ça. Non, c'est pas comme ça, non. En fait, quel temps fait-il? Humide. On a choisi de diviser un homme en 2 femmes aussi pour pouvoir morceler un être, morceler son corps, pouvoir donner lui un pouvoir à devenir grand, petit, perdre ses mains, ses pieds, multiplier ses jambes, réaliser tous ses rêves et que quelque part ce corps peut répondre à son désir d'être ou l'image qu'il s'imagine ou comment les autres l'imaginent. On voulait voir ce corps au travers des autres, à travers de soi-même et à travers de ses désirs. Et c'est pour ça qu'on voulait le diviser aussi pour pouvoir le multiplier, pour pouvoir le manipuler en fait. Une performance remarquable pour un spectacle captivant qui explore la folie humaine avec humour et poésie que les spectateurs ont pu découvrir grâce à l'association Les Amis du Théâtre qui propose une programmation théâtrale tout au long de l'année. Alors cette association, c'est une association très vivace et son but, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à une culture contemporaine, de création, de qualité. C'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de pur théâtre, mais qu'on ne peut pas oublier qu'il y a un renouveau de la création, qu'il y a aussi un métissage des formes, que maintenant, il y a très souvent du cirque, du nouveau cirque mêlé à du théâtre, ou bien du cirque chorégraphié, ou de la chorégraphie mêlée au théâtre. Donc ça, on est très attentif à ce renouvellement des genres, et nous avons vraiment à cœur de promouvoir justement cette culture-là. Prochain rendez-vous avec les Amis du Théâtre, le 8 décembre, avec Odyssée, d'après l'œuvre d'Homère.